Même. Allez, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Aïe, aïe, Merci, aïe. merci. Il met l'ambiance quand même, hein. Il met l'ambiance. Hein. On ne crie Même pas c'est mon Juice. nom. Je n'existe pas vraiment. Je suis un programme, je suis vous tous. Alors criez ce qui vous amène ici. Résistance! Nous sommes tous antifascistes. Dites des choses qui ont un sens et un contenu. Et oui. Nous ne sommes pas des admirateurs, nous sommes des acteurs, nous sommes des intervenants. Nous sortons nos mains, nous allons changer le monde à main Vas-y, on va nue. écouter. On va écouter le meeting, on va écouter. Chère Anaïs Belaoussa Chérifi, cher Florestan, et vous autres, mes camarades et compagnons de longue lutte, Gabriel Amar, député de ce département qui a rejoint mon combat à l'âge de 19 ans. 19 ans. Dire Boumersit, député du Rhône, Abdelkader Lamar, député du Rhône. Je ne sais pas si je dois dire si vous êtes candidat quelque part à cause des frais de campagne et que ceci n'est pas précisé sur ma fiche. Alors, je vous salue et je vous dis toute mon affection. Chaque soir, il se passera ce soir encore quelque chose, sans doute, je suppose. Nous verrons surgir ou bien un groupe Némésis, comme à chacun de mes meetings, ou bien un groupe Nous Vivrons, que je tiens à saluer, indépendamment des inconvénients qu'il présente à chaque fois par sa présence, parce que la dernière fois que je suis venu à Lyon, ils étaient montés sur un bateau, ils s'étaient mis dans le Rhône, dont ils avaient sous-estimé la largeur, tant et si bien qu'ils partirent à la dérive et personne n'entendit rien de leurs cris puisque nous étions dans la salle. C'était sur un bateau, mais Je ouais. dis que je ne peux pas vous dire lequel des deux, parce que c'est une caractéristique des fascistes qu'ils viennent dans la salle, ce qui est courageux. Reconnaissons-le. Ils poussent des cris, ils partent tellement vite que je ne vois rien. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas vu la pancarte. C'est ce qui est arrivé à Toulouse, mesdames, messieurs. Donc je ne sais pas de qui il s'agit, mais ils sont partis très vite. Alors ce soir, il y aura ça sans doute. Comme d'habitude, vous ferez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire... Les Messis rien. comptent venir ou pas? Et vous Attends, je crierez vais regarder. les slogans antifascistes qui permettent de montrer quelle bande de tricards ce sont. Tricard. Mais Bien. ce n'est pas tout. Parce que, voyez-vous, ces gens-là, ils n'assument pas. Je vous en dirai un mot dans un instant. Ensuite, il se produira autre chose. Quelque Augmentez un chose peu qui le son. m'était jamais arrivé avec les médias. Il m'en est arrivé avec les médias, hein, vous le savez. Alors ils disent que c'est moi qui ai un problème avec eux. J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui ont un problème avec moi, si j'en juge d'après ce que je lis. Attends. Hein? Bonsoir. Peut-être que demain, il y aura... Là, pour l'instant, en ce moment, il y a une campagne sur « J'ai choisi les journalistes ». Je vais vous en dire un mot. Demain, peut-être que ce sera « Est-ce qu'on ne peut pas penser que Mélenchon était avec Ravaillac face à Henri IV ?» C'est une question, c'est une question. Ce n'est pas une certitude. Ou bien, si c'est BFM que vous regardez, vous aurez des citations pendant que je parle. Est-il antisémite? Les modos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fait ceci? Il pleut. N'y est-il pour rien? Putain. Vous connaissez tout ça. Mais aujourd'hui, il m'arrive déjà quelque chose de pas banal. À cet instant même, j'ai appris au milieu de l'après-midi que l'on allait, sur BFM, retransmettre ce meeting. Mais moi, j'ai dit, mais non, pas du tout. Je travaille depuis 2 jours à faire un plan qui tienne compte du mal que vous vous donnez à venir ici pour apprendre quelque chose de moi, et pas seulement pour me regarder. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de sérieux. Je dis non, je ne souhaite pas être transmis ce soir. Je préfère que ce soit dimanche, puisque dimanche, je vais à Perpignan, et que je vais à Perpignan dimanche, parce que je comptais y aller samedi, et que M. Bardella a décidé de faire un meeting, et impossible d'avoir une salle aussi grande que lui, le même jour. Allez savoir pourquoi. Impossible. J'étais prévu dans une autre salle, je demande une grande salle. Ah, c'est la mairie qui les attribue, donc pas de salle pour moi. On ira donc le lendemain, Anaïs d'ailleurs, tu seras là, ainsi que Gabriel, je t'avais pas vu.
Bardella, il devait faire un meeting le même jour que Mélenchon. Mais pour quel motif, genre, what the fuck? Salut Idir, salut Kader. Non mais j'avais pas vu à cause de la lumière. Alors, donc ils ont décidé de me retransmettre quand même. Alors, je suis en quelque sorte retransmis de force. Et oui, mais c'est moi Bah, c'est ce qu'on qui regarde, qui est moi de qui a un force. problème. Hein. C'est ce qu'on regarde, Je les redis mecs. que Ah, je suis j'aurais mort. préféré que ce fût dimanche. Pourquoi? Parce que, comme je n'ai pas la salle que je voulais, une retransmission me permettrait d'abord d'expliquer la situation avec le Rassemblement national, la bataille qui est engagée, le sens qu'elle prend, et puis ça aurait permis d'établir le rapport de force. Mais non, ils veulent venir ce soir. Ils espèrent peut-être qu'il y ait quelque incident, et peut-être un peu du sang que l'on voit d'habitude sur mon visage, sur mes mains, sur toutes ces unes sanguinolentes, où j'ai presque l'impression que on me pronostique davantage qu'on ne me décrit. Si bien que, comme je serai interrompu, car il est peu probable que... vous savez que ça dure avec moi, hein, vous êtes bien installés. Mais là, il y a des sièges partout, vous êtes tous bien assis. Eh on va bien, pas tout il est regarder, peu chef, probable hein. que vous voyez jusqu'au bout. Perpignan, c'est RN, les mecs. C'est full RN Perpignan. Je sais même pas si... je sais pas c'est qui les favoris. Attends, je vais aller guetter les municipales de Perpignan. Vous autres qui nous Sondage. regardez en ce moment, vous êtes plusieurs milliers. Perpignan, Certainement, j'en sondage. suis certain. À me regarder, eh bien, je vous recommande plutôt de la me suivre. La pub Parce que YouTube. là, vous m'aurez Ouais. jusqu'au bout. Hein? Je suis mort. Voilà. Alors, maintenant, Mais elle est fort, Mélenchon, il faut bien putain. que j'utilise un peu la situation. Ah mais d'accord, mais Perpignan c'était l'ex de Marine Le Pen, donc Louis Alliot. Louis Alliot est le maire de Perpignan. Alors dès le premier tour, Louis Alliot réaliserait un score inédit selon un premier sondage. Il serait toujours en tête, 44%. 44% pour Louis Alliot dès le premier tour. La gauche désunie, donc la gauche monterait à 22%. Donc place publique avec Agnès Langevin, 21%. 21%. Il y a Mathias Blanc du PS qui va obtenir 11%. Et je ne sais pas s'il y a... alors il y a un droitard, ok. Alors la France Insoumise, je sais pas où elle est. Insoumise. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de candidat insoumis ou quoi? Ok. Pour régler quelques affaires qui ne vous regardent pas directement, si j'ose dire. Mais enfin, bon, il faut bien. Voilà que... À cause de Nasdaq lundi qu'il a dernier, il a alors percé. Vous Ah, rappelez, parce que j'arrête pas. Hein. Alors donc lundi, là, on a fait une conférence de presse réservée à la presse numérique. Alors c'était marqué Mélenchon face à la presse numérique. Rien de plus clair ni de plus simple. Il arrive d'autres fois que je fasse des réunions de presse internationale. Donc j'invite les journalistes en poste à Paris et on y fait venir en plus, parce qu'on est cool, les deux chaînes françaises qui traitent que d'international, RFI et France 24. Ok ? RFI. D'autres fois, c'est par exemple la presse sur l'espace. Bon, vous voyez bien que je ne peux pas convoquer toute la presse, sinon, comme ça ne les intéresse pas, et ils n'en parlent pas. Alors j'invite ceux qui traitent d'espace. Et puis comme je suis cool, France 24 je est basé. préviens quand même j'écoute pas assez. l'AFP ou ceci ou cela. Là, c'était numérique. J'ai eu droit à... D'abord, comment je pouvais prévoir ça? Vous avez tous les croutons. Quoi? Il ne nous a pas invités? Qu'est-ce que je vois-je? Monsieur Mélenchon convoque la presse sans moi? Moi? Les vieilles barbes de la vieille presse, indignés. Il convoque les crevards d'influenceurs, ceux qui ont de la presse numérique, qui mouillent la chemise toute la semaine, alors qu'eux se sont surtout donné le mal de s'installer dans le fauteuil, d'examiner les communiqués, de prévoir leur déjeuner de presse en ville, et ce qu'on y mangera. Et puis ensuite de venir écouter du... En vrai, le combat, il est noble, les mecs. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Franchement, les médias ont du souci à se faire. Je vous dis la vérité, si ces mecs-là nous donnent du buzz, nous, médias alternatifs,
je vous garantis que les médias mainstream ont du souci à se faire. On arrive fort, les mecs. On arrive fort. Vous allez voir. Oreille agacée par avance. On Et arrive en regardez s'il n'y a balle. pas moyen de voir quelque part quelque chose qui permette de faire du Goldie buzz. Dofla. Voilà où on en était. Là-dessus, surgit pour aider à ce cœur de protestation, Monsieur Robert Ménard. Ah, encore lui. Comment ça, où? C'est le cofondateur J'ai le son d'un autre live. Ah ouais? Ah putain. C'est bon, je crois que normalement c'est bon, les gars. de RSF. RSF tout de même, qui a dit permettre à un responsable politique de choisir les journalistes. Jure, un autorisés. nouveau sub. Là, tu surestimes, désolé, hein, mais les médias traditionnels, ça parle des dizaines de millions. Mais les gars, je n'ai jamais surestimé je n'ai jamais sous-estimé, c'est pas le bon mot. Je n'ai jamais sous-estimé les médias traditionnels, je dis simplement que j'aimerais inverser la tendance. Je n'ai pas dit que les médias traditionnels sont morts, réfléchis gros, enfin je suis pas aveugle quand même. On a vu les audiences hier, ils ont encore beaucoup de buzz. Merci Nelson pour le sub, merci mon gars. 32 mois de sub, merci. On est biaisés nous, car justement on consomme que des médias alternatifs. La plupart des boomers s'informent et se politisent à la télévision. Mais les gars, je suis d'accord avec vous. Mais l'objectif, c'est de continuer cette bataille culturelle. Elle est engagée, cette bataille, les mecs. Ça fait au moins 5-6 ans que les médias alternatifs sont en versus contre les médias traditionnels. Le média numérique a pris de plus en plus de place sur la place mondiale des médias normaux, quoi. Genre, à un côté, on a les médias de la télévision versus les médias numériques. Par exemple, sur les réseaux sociaux, BFM TV a créé un compte Twitter pour devenir aussi un média numérique. Ils ont un site internet, ils ont une application, ils ont quoi d'autre ? Ils ont Twitter, ils ont Instagram, ils ont Facebook. Enfin, CNews aussi a pris cette trajectoire. Les médias traditionnels sont devenus aussi des médias numériques en quelque sorte. Mais nous, créateurs de contenu, les autres, genre Blast, voilà, il y a un mec qui a cité Blast, le média, Radio Nova, on a envie de faire autre chose que des choses extrêmement mainstream. Voilà. C'est News qui prend l'élément de langage A. L'élément de langage A est répété sur France Info. L'élément de langage A est répété aussi sur BFM TV, puis sur Quotidien. Ah ça y est, cousin, on est fatigué. C'est des bots, mon gars. C'est des bots, frère, ça m'intéresse pas, gros. À couvrir un Merci, événement Ouk, d'intérêt pour le général. sub, merci, mon événement gars. d'intérêt général, c'est vrai, c'est moi. Je continue la citation. C'est directement porter atteinte au droit à l'information des citoyens. Mais il y a un autre moyen de porter atteinte au droit à l'information des citoyens. Et même pire, c'est de leur mentir. Surtout quand on dit qu'on est un journaliste. Hein? Alors je n'ai pas choisi les journalistes. J'ai choisi... Là, je vous prépare, hein, c'est pour la fin de ma page, là. Ça devient plus vigoureux. Là, pour l'instant, c'est modéré. Alors, j'ai choisi les médias numériques. Et puis, aussitôt, apprenant cela, le chef du service politique d'une chaîne que vous aimez beaucoup, j'en suis certain, France Info. Ah, c'est la Qui a meuf. dit où? Mais vous me cherchez des ennuis, là, c'est pas possible. Nathalie Saint-Cric. Vous devriez pétarader de joie. Quand il y a une garde à vue télévisée, c'est à France Info que ça se passe. Regardez comment Bompard est obligé de se débattre. Voyez comment Mathilde Panot le fait, et tous les autres. Enfin, c'est un plaisir d'aller là-bas, enfin, pour ceux qui aiment ça. Même pour ceux qui n'aiment pas, il faut bien que quelqu'un y aille. Ça ne sera pas moi. Ni cette fois-ci, ni la suivante, ni plus jamais. Oh. Le chef du service politique de France Info. Eh bien... Mélenchon qui boycotte France Info. Ok. Rupture avec France Info. Grâce à BFM, toute la France le saura. Le chef du service politique de France Info, je dis pas son nom, sinon il va dire que je lui ai mis une cible dans le dos. Parce que quand ils publient mon visage plein de sang, mes mains pleines de sang, ils me mettent pas une cible dans le dos, alors qu'on a déjà essayé de me tuer 2 fois. C'est vrai. Non, pas eux, moi. C'est vrai. Pas eux, moi. C'est vrai, c'est vrai. C'est inspiré pendant que certains limitent la présence de la presse lors des déplacements officiels.
pendant que certains limitent la présence de la presse lors des déplacements officiels. Mais c'est pas un déplacement officiel. Ah, c'est pas de moi dont il parle. Certains, qui ça peut bien être? Ça doit être le président de la République. Il paraît qu'il trie les journalistes, mais eux, ils la ferment comme c'est lui. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, à la fois d'après, pas de repas de presse. Hein? Faut manger quand même. Donc, pendant que certains, mais ce héros, ce grand journaliste d'investigation, car rappelez-vous qu'il y a à France Info une cellule investigation qui reçoit directement les infos des flics qui eux-mêmes les trouvent chez les juges et les disent ensuite dans leur journal. Voilà, le droit à la défense, allez vous faire voir. Le secret de l'instruction, ce sera une autre fois. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Et bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Ça a niqué, Vous wesh. pouvez tous progresser. Il y en a qui demandent des clarifications. Moi, ce que j'aimerais... Ah, j'ai fouillé. C'est un ouf. Pourquoi en 2019, quand 2 ministres ont dit, dont Madame Schiappa, c'est à son honneur, a dit, c'est pas possible avec ce qui se passe là-bas, dans l'affaire, à l'époque on disait encore Epstein, aux États-Unis, parce qu'il y a des ramifications en France. Que s'est-il passé? Aussitôt, Madame Belloubet, garde des Sceaux, a dit, ce n'est pas au gouvernement de dire quelles enquêtes doivent être faites. Mais si, parce que ça s'appelle article 40, vous avez le devoir de dénoncer quand vous êtes informé, qui que vous soyez, par exemple les 3 députés qu'il y a là, s'ils apprennent un coup tordu, c'est leur obligation de faire l'article 40 et d'aller le dénoncer. Donc, Madame J'ai pris un article 40, moi, dans la gueule. Je ne cite pas le reste du J'en ai personnel pris qui un. s'occupe de ce genre d'affaires dans le ministère. J'ai assez de problèmes comme ça. Elle leur a dit, c'est pas à vous de le faire. Et aussitôt, le journal Le Monde a dit, ah oui, cela contrevient à la séparation des pouvoirs. Ah, c'était en 2019. Que s'est-il passé ensuite? Rideau. Plus rien. Plus un mot, plus d'enquête. Terminé. Oui, 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 mesdames. Non mais article 40, les gars, c'est quoi? C'est le procureur de la République qui est saisi, non? Moi, j'avais fait ma blague sur CNews. Genre l'histoire de la bouteille qui tombe à ses pieds. Moi, j'avais dit, dommage que la bouteille n'a pas atterri dans son œil. Il y avait un député qui avait signalé ce moment, parce qu'il a été repris par Touche Gauchiste. Il a signalé ce moment et il a dit, tac, article 40, nanani, je sais pas quoi. Il y avait une lettre, hein, une lettre du procureur de la République, que j'ai vue sur Internet et que j'ai reçue aussi. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de... Ça date d'il y a 1 an, les mecs, hein, ça date. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas de nouvelles. Laissez-moi tranquille, l'extrême droite, putain. C'est pas possible, ça. Messieurs, c'est ça l'investigation. Ah, je suis mort. 8 ans de présence de ce voyou qui a martyrisé des gens, qui est un criminel. Et pendant ces 8 ans, une affaire qui avait commencé, 4500 mails ont été mis par les juges, dans les mains des juges. Pas un n'est sorti. Nous, il faut même pas 24 heures quand ils s'en prennent à Delogu pour une affaire qui n'existe pas, de livraison de drogue. Ah, de drogue, putain, je m'en Parce souviens que de ça. le gars qui lui a livré des meubles, par ailleurs, il faisait je sais pas quoi dans la drogue. 24 heures. C'est Là, vrai, 8 c'est ans vrai, c'est de vrai. crime, 4500 mails, rien, pas un mot, pas un bruit. Ce n'est pas au ministre machin de dire ce qu'il a à dire, dit Madame Belloubet, qui a donc immédiatement bloqué l'enquête. Garde des Sceaux. Eh oui, bien gardé, on le voit. Alors, où j'en étais? Mais vous voyez, les gars, ils vont le traiter de complotiste avec l'affaire Epstein, etc. Alors que non, c'est pas du complot, les mecs. Ça a été montré par même les médias traditionnels. Hein. Ça a été montré que la France était au courant. Il y a eu des échanges de mails. Ça a été gardé par la chancellerie, donc ministre de la Justice. Et il n'y a rien eu. Ils ont mis le problème Epstein sous le tapis, en quelque sorte. On avait les datas. Est-ce que BFM TV va dire que ouais, il est un peu dans le complot, à dire que la France a caché en quelque sorte l'affaire Epstein, etc. Peut-être que BFM va le dire, peut-être que France Info va le dire, peut-être que CNews va le dire aussi. C'est des faits, tout est factuel, exactement le chat. Tout est factuel, mon gars.
Dofla qui continue de dire Epstein à la russe. Ah, poteau. Mais on dit Epstein ou Epstein? J'en sais rien, frère. Pendant que certains limitent la présence de la presse lors des déplacements officiels, d'autres choisissent d'avance qui sont les médias qui posent les bonnes questions. Epstein. Et il ajoute, ça va être très sympa 2027. Epstein. Oui, ça va être sympa 2027, ça c'est sûr. On vous promet, on vous en fait tous la promesse ici, hein, Monsieur Schmoll. Ça va être chaud pour vous. Mais, comme vous avez oublié de dire qui sont les certains parce que vous avez la trouille, je suis obligé de noter que vous parlez des médias que j'aurais choisis qui posent les bonnes questions. Comme vous méprisez les gens. Vous savez, moi, dans la presse, j'ai été une petite main. J'étais jeune père de famille, il fallait bouffer. Yael Braun-Pivet était dans le cabinet du type qui a ramené les jeunes filles à Epstein Dofla. T'as vu cette information? Bon, après, les gars... Ouais, malheureusement, ça tombe sur Yael Braun-Pivet, mais c'est un peu indirect, hein, c'est même très indirect. Elle a juste travaillé dans le cabinet du mec qui a présenté les filles à Epstein. Ça se trouve, elle était stagiaire, on n'en sait rien, mais les gars... Là, je sais ce que vous cherchez. Je sais ce que vous cherchez, le chat. Mollo. Il fallait bosser. Donc j'avais accepté un travail, j'étais pigiste permanent. Vous savez ce que c'est un pigiste permanent? Mais le monde est petit, ça c'est vrai. Hein. Le monde est petit. Pigiste permanent, ça voulait dire que c'est moi qui me tapais tous les trucs que les autres voulaient pas faire. On met sa tête. Et il fallait ici, aller là, ramener la photo, trouver le bon titre. Et sinon, on ne me prenait pas mon papier et j'étais pas payé. Donc moi, les gens qui font influenceurs, les gens qui font eux-mêmes des journaux numériques, qui se payent avec 3 francs 6 sous et qui font leur boulot, eh ben d'avance, même s'ils disent que des trucs... Alors Clément Viktorovitch, c'est un âne. Clément Viktorovitch, pas le même salaire. Jean Massier, pardon, pas le même salaire. Lazava Prod, super riche. Moi, je suis dans... Je suis pas aussi riche non plus, hein. Donc, c'est pas moi, les gars. Hein. C'est pas moi. Hein. Contre moi, j'ai de la sympathie pour eux. Ils ont 6 000 subs, hein. Ils ont 6 000 respectez-les, monsieur le chef du service. Ils ont 6 000 subs, je suis à 500, les mecs. Hein. 6 000 versus 500. Mon gars, c'est... Politique de France Info. On est dans le prolétaire aussi, nous. Hein. Ils travaillent. Et nous ne les avons pas choisis pour qu'ils nous posent des bonnes questions. Nous les avons choisis parce que c'était des médias numériques et que ce sont des galériens. Et que nous voulons que toute la sphère du numérique, des médias que l'on qualifie de petits médias, que tout ça, ils aient le grand soleil devant eux, qu'ils puissent intervenir pendant la campagne de 2027, non pas comme des sous-fifres, mais dans toute l'intensité de leur intérêt pour ce qui se passera, dans toute la dignité de leur travail, dans les conneries qu'ils raconteront contre moi, comme dans les bonnes choses qu'ils diront peut-être de temps à autre, vu que moi je vais regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et oui, c'est la chienne de stream, mon gars. Respectez-les. Et voilà que maintenant intervient le syndicat national des journalistes. Alors celui-là, il n'a rien à dire sur comment je suis traité. Il n'a rien à dire sur les fausses citations. Il n'a rien à dire sur tout ça. Non, rien. Il a une chose à me dire. Ce qui est moins légitime et plus inquiétant, vous savez ce que c'est, hein? La bourgeoisie de robe, elle est comme ça. Alors, ce qui est moins... J'ai dit une bêtise, parce que vous n'allez pas comprendre, vous allez croire que je m'en prends à la robe. C'est pour dire avant, vous savez, la noblesse de robe. La noblesse de robe, c'est ceux qui étaient arrivés, vous voyez, par la porte de service, et ils étaient devenus nobles. Et bien là, c'est pareil, c'est la bourgeoisie de robe. C'est ce Karl Marx, pour parler une langue que vous comprendrez mieux, Karl Marx disait la suite dorée de la bourgeoisie. Vous voyez? Ils se croient, hein? Ils sont importants. D'ailleurs, c'est eux qui sont chefs, c'est écrit chef. Hein? Donc ils sont importants et ils veulent que ça se voit. Alors cela, voilà, ce qui est moins légitime et... C'est vrai que les médias méprisent les gens. C'est vrai, ça, hein, c'est vrai. Ça méprise les invités, ça méprise les gens. Je me rappelle, les médias méprisaient aussi les gilets jaunes. T'avais des éditorialistes et des journalistes, ils regardaient, genre vraiment, ils regardaient les gilets jaunes comme des gueux, genre, comme des gueux, frère. C'est vrai, genre, c'est factuellement vrai. Et en dehors des gilets jaunes, c'était pareil avec le Covid. Les médias ont criminalisé les complotistes. Les mecs qui ont porté des questions sur le vaccin, sur la gueule du Covid. C'est vrai, genre. C'est vrai, c'est factuellement vrai. Merci Eiklo pour le sub, merci mon gars. Plus inquiétant, dit cette conscience. Les anti-vax, ouais. C'est d'essayer de placer chaque journaliste dans un camp, celui des bons ou des mauvais. Vous avez compris que c'est un pur bobard. Nous avons juste invité la presse numérique. Je vous tartine bien la biscotte,
Parce que comme c'est retranscrit sur BFM, j'ai pensé que la seule manière de me moquer d'eux, c'est de parler de leur métier et des brutalités qu'ils me font subir. Allez, BFM, encore un peu, là. Ça rame. Il y a encore du rab. Qui c'est qu'on veut? Voilà. Donc, Il est marrant le plus quand même. inquiétant, c'est d'essayer de placer chaque journaliste dans un camp, celui des bons ou des mauvais, mais pas du tout, je l'ai déjà dit. Le syndicat national des journalistes, attention, c'est pas celui de la CGT, hein, ni les autres, c'est encore un autre, appelle solennellement les responsables de ce parti. Ah, enfin, on n'est pas un parti, on est un mouvement, on le dit à chaque fois qu'on se réunit. Vous pourriez au moins le noter. Prenez une fiche quand même. Une de plus, comme moi, des fiches. Avec des fiches, on arrive à s'y retrouver avec plein de citations. Eh bien donc, à quoi ils m'appellent solennellement les responsables de ce parti à renoncer à trier les médias? Ah, pardon, non, nous ne renoncerons pas. Je ferai, mes camarades feront. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi sur le stream de Jean Massier, les amis, et c'est même un tapine, mais Macron aussi, il trie les médias. Macron aussi, il le fait, les mecs. Hein. L'exercice, même s'il est président de la République, il trie aussi les médias. Marine Le Pen trie aussi les médias. Il y a beaucoup de partis politiques qui trient aussi les médias. On peut le déplorer sur la méthode, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui trie les médias, ça lui casse les couilles, genre? Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, tu es devenu Trump. C'est pas normal. Mais les autres le font aussi. Les autres le font aussi. Genre, quel est le problème? Et puis désolé, hein, j'ai pas vraiment envie de voir Frontières invité. Et ils vont casser les couilles, Valeurs Actuelles pareil, JDD pareil. Genre, allez vous faire foutre, genre. Je sais pas. Si Bardella, elle t'invite, est-ce que tu y vas? Il pourrait m'inviter Bardella, mais moi je vais décliner, moi. Moi je vais décliner. Les conférences de presse qu'ils veulent, en invitant qui ils veulent, quand ils veulent, sur les sujets qui leur conviennent. Exactement. Et rien Exactement. ne nous oblige. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas le pouvoir de nous convoquer. Vous n'avez pas le pouvoir de vous inviter de force. Vous n'avez pas le pouvoir de me retransmettre de force. Je ne vous ai rien demandé. Foutez-moi la paix. Nous retransmettons cette soirée comme nous avons retransmis cette fameuse conférence de presse numérique. Elle était retransmise et tous les médias ont pu utiliser librement les images qu'ils prenaient, faire les commentaires qu'ils voulaient. Oui. Par conséquent, c'est une infamie de dire que nous avons trié. C'est une infamie de dire que nous voulions choisir. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des menteurs. Voilà ce que j'ai à dire en direct sur BFM. Oh là là, voilà. C'est exactement ce que je disais hier, les mecs. C'est exactement ce que je disais hier. Vous n'êtes pas invités, vous n'êtes pas contents. Récupérez le flux. Vous pouvez écrire vos petits papiers en récupérant le flux de Mélenchon. Voilà. Merci pour le terme. Bravo. Bravo. Voilà. La déferlante médiatique qui, depuis 10 jours, sans interruption, nous publie assortie de toutes sortes de menaces, d'injures, de portraits diffamatoires. Regardez, qu'est-ce qui leur arrive? Faut-il qu'ils aient la trouille? Hein? Même le Figaro. C'est un journal pas mal, il est de droite, mais il annonce la couleur, donc on ne peut pas le voir. L'Humanité, c'est de gauche. Le Figaro, c'est de droite. Deux quotidiens. On respecte, ils assument leurs idées, mais je me dis, mais qu'est-ce qui leur prend? 2 grandes pages avec ma photo, honnêtement, pas mal. Pour une fois, j'ai pas la bouche ouverte, les cheveux comme ça et les poings fermés, pas mal. 2 pages pour... Le bandeau de BFM TV, Mélenchon aux médias, foutez-moi la paix. Convaincre les lecteurs du Figaro qu'il ne faut pas voter pour moi. 2 pages. Incroyable. 2 éditos. 2 éditos sur Mélenchon, putain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous êtes de droite que vous êtes un facho, forcément. Tous les gens de droite ne sont pas des fachos. Il y a beaucoup de gens de droite qui n'aiment pas les fachos, notamment les gaullistes. Parce que les gaullistes, ils se souviennent que les fachos, ils voulaient tuer De Gaulle. Et qu'à un chouïa, ils y arrivaient.
Alors, ça leur reste sur l'estomac, vous voyez, comme à nous, les gens de gauche. Alors, le mess, c'est de dire... Eh ben, j'espère que De Villepin, il aime pas les fachos, hein. J'espère qu'il va le montrer, qu'il va le dire aussi. On te parle, Dominique De Villepin, là, hein. On te parle, hein. Ah ah, ça, c'est la Saint-Cric. Pour les trucs tordus, vous voyez. Un cric. Attends, il a dit En quoi? réalité, les gens de gauche. Alors, le mess, c'est de dire, ah ah, ça, c'est la Saint-Cric. Pour les trucs tordus, vous voyez. En réalité, ils le cherchent. Ils veulent se diaboliser. Et c'est ce qui est écrit à la page 3 du journal Le Figaro, qui donc dément l'article de la page 1, qui lui dit au contraire que nous sommes démasqués et qu'on voit que nous sommes la peste rouge. Ah, j'adore. Vous savez que je suis un littéraire. Par conséquent, j'adore lire toute cette prose, cette fatigue qui se donne pour démontrer quand même quelque chose qui devrait être un lecteur évident pour un lecteur du Figaro. Oui, 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 je suis un collectiviste. Oui, je suis en rouge. Oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai mon drapeau bleu, blanc, rouge et très rouge. Mais vous n'avez pas besoin de me démasquer. Je le suis. Mais il se cache pas, bah oui. Et les gens de droite en ce moment, il vaut mieux qu'ils me lisent moi que d'autres. Parce que quand ils voient le président de la République couché par terre en face de M. Trump, ça doit leur laisser des nostalgies. Tandis que nous, Jure, un nouveau sub. nous disons que Trump est notre adversaire. Nous ne tournons pas autour du pot. Nous les combattons et dans un instant, je vais vous en parler. Mais j'attends d'abord que BFM se soit fatigué. BFM TV maquette. BFM Mesdames, TV Messieurs, maquette. cette déferlante médiatique, et que le Figaro ne m'en veuille pas, je le savourerai dès demain matin pour lire mes aventures. Car voyez-vous, moi, dans la vie, j'ai un problème. Mon nom sur ma carte d'identité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc je suis Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a un autre, c'est le personnage Jean-Luc Mélenchon. Alors celui-là, je le lis dans Le Figaro, je le lis dans Marianne, je le lis dans... en fait, c'est tout la même chose, donc par conséquent, on se demande pourquoi ils donnent autant de mal à avoir autant de journaux. Et j'apprends des tas de choses. Mélenchon pense ceci, il a calculé cela. Je vais mettre des notes. Parce que Mélenchon, je le connais d'assez près pour vous apprendre deux choses que vous n'avez pas l'air de savoir. Premièrement, vous écrivez tout le temps les mélenchonistes. Eh bien, je vais vous apprendre une chose sur Mélenchon. Il n'est pas mélenchoniste. Vous non plus. Vous êtes des collectivistes, vous êtes des gens de gauche, vous êtes des anards, vous êtes des trotskars, vous êtes des sos, vous êtes des communistes. Voilà qui vous êtes. Et puis, il y a tous les autres. Sauce? Les Les autres, socialistes? Quel ils se socialisme? regardent eux-mêmes et ils se disent « Ah, alors moi, qu'est-ce que je suis dans Attends, mais c'est Kali? Je sais pas si Kali, il est au meeting. C'est lui ou c'est pas lui? Il a le même skin, frère. la liste qu'il a dit? Eh ben, t'en mets un peu de chaque What? et ça donne le résultat. Non, c'est pas lui, T'es un ok. insoumis, t'es une insoumise. Comme le premier jour de ta vie où ta mère t'a mis au monde et où t'as surgi en fermant le poing et en braillant. Voilà. Ta mère t'a mis au monde. Insoumis un jour, putain. insoumis toujours. Sauf ceux qui se calment. Alors en vieillissant, comme vous le savez, chère madame, cher monsieur, on se calme, hein? La preuve, on est là. Et vous me voyez tout à fait calmé. J'ai donc une petite nouvelle que je veux répéter, car je crains qu'elle n'ait pas été assez bien entendue la dernière fois que j'en ai parlé. Lorsque nous aurons gagné les élections et que nous gouvernerons ce pays, Ah. compte tenu... Vous savez ce qu'ils ont compris, eux? Au début, ils se disaient, la bonne affaire, on va mettre... Mélenchon, il va être au deuxième tour. Alors, eux, ils pensaient qu'ils vont faire le contraire de ce que font les autres. Les autres, ils s'arrangent pour qu'il y ait l'extrême droite au deuxième tour. Ils feraient élire une table, une planche, en pot de fleurs. Macron, Hollande. Ils se disent peut-être que un facho, que maintenant ils l'aiment tous, parce qu'ils sonnent creux, donc chacun peut penser que le bruit lui parle. Un facho, et puis Mélenchon. Et on va le rendre tellement odieux
tellement insupportable qu'il n'y a même pas besoin de faire campagne, ça tombe bien, ils n'en sont pas capables, pas besoin de proposer un programme, ils n'en ont pas, ou en tout cas celui qu'ils ont, ils ne peuvent pas le dire, et ainsi de suite, vous voyez? Alors ils pourraient amener n'importe quel énergumène, comme M. Milei en Argentine, qui arrive à la télé pour un débat et il dit « j'entends des voix », c'est vous dire, hein? Et il vient avec, alors, bon, là-bas c'est une tronçonneuse, ici ça sera une mitraillette ou une matraque, bon, quelque chose comme ça, vous voyez, ou des LBD, des choses qui sont crèvent les yeux, arrachent les mains, enfin des choses comme ça, quoi. Alors, voilà leur plan. Mais moi, je vais vous dire, la France, je la visite, je la parcours, je la voyage sans arrêt, toute l'année, depuis des années et des années et des années. Je vais vous dire une chose, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Le peuple français n'est pas raciste. Le peuple français n'est pas d'extrême droite. Le peuple français sait qu'il est le peuple de la liberté aux yeux du monde, même quand nous n'en sommes pas dignes. Eh ben, Vous avez vu ? Voilà le discours de Jean-Luc Mélenchon depuis la ville de Lyon et cette très très lourde charge contre les médias traditionnels. Les médias méprisent les gens. ça va baver les mecs, hein. Ça va baver. Il y aura la lourde charge de Jean-Luc Mélenchon. God damn. Je ne renoncerai pas à l'étrier. Foutez-moi la paix, ce sont des menteurs. Foutez-moi la Marie-Chantal, paix. chef du service politique, il s'en est pris particulièrement, il faut le dire, à BFM parce que notre chaîne a choisi de retransmettre son discours. Oui, effectivement, et quelques peut-être mises au point utiles ce soir. Il parle d'une retransmission de force, ce qui est inexact. Nous avons fait le choix parce que c'est notre force aussi, la liberté d'informer, de diffuser. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon a ce meeting, en effet, sous haute tension, à Lyon, 15 jours. C'est votre force d'avoir la liberté d'informer. What the fuck. Après la mort de Quentin de Roanque, il nous apparaissait majeur, important, d'avoir la réponse de Jean-Luc Mélenchon, majeur à plusieurs titres. Effectivement, il est ce soir dans une charge très lourde envers BFM, envers d'autres médias aussi, soutien à nos confrères du chef du service politique de France Info, auquel il accuse énormément de critiques également. Nous avons averti la France Insoumise que nous retransmettons ce soir ce discours pour la campagne des municipales à Lyon. Ils en étaient absolument avertis, et parce que c'est la force de BFM, c'est la force du direct, de donner la parole à tous. Nous avons sur notre antenne, jour, matin, soir, tous les responsables politiques. Nous avons sollicité Jean-Luc Mélenchon pour une interview qui, à cette heure, a décliné, et il nous paraissait fondamental d'entendre sa voix ce soir. Nous avons été servis. Et soutien aussi à nos confrères du service public qui sont largement attaqués ce soir. Yves Tréhard, qu'est-ce que ça veut dire effectivement Heureusement qu'il vous attaque. Oh putain, Yves Tréhard. Les gars, désolé, hein, là, le meeting. Si vous voulez l'écouter, le meeting, vous pouvez aller sur la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon, les mecs, y a pas de problème. Mais là, j'ai trop envie d'écouter le résumé, là. Je veux connaître l'avis de Yves Tréhard, là. Oh mon dieu. Oh putain de merde. De cet homme politique de dire que tous les médias sont des menteurs. Vous savez, c'est une vieille technique, hein. C'est une vieille technique de tous les extrêmes, parce que l'extrême droite... c'est doux moi, il me rappelle beaucoup quand même Jean-Marie Le Pen par certains aspects, parce que Jean-Marie Le Pen, il y a 40 ans, prenait les médias en grippe, estimant que, eh bien, il le traitait mal, qu'ils oubliaient de l'inviter, qu'ils l'ostracisaient. Eh bien, d'une certaine façon, il agit avec eux un peu de la même façon. Ce qui est terrible avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que plus ça va dans ses diatribes, d'ailleurs il s'en est pris aussi au Figaro, et La peste rouge, c'est le titre de l'éditorial que je signe ce matin, en l'occurrence. Ce qui est terrible avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que on sent que là, il entend être dans une pièce de théâtre. Et il fait l'acteur, il rappelle... Beppe Grillo en Italie, qui a permis d'ailleurs à un certain courant de pensée de prendre le pouvoir dans ce pays. Et il rappelle aussi Castro, Chavez, qui faisait des discours à n'en plus finir, parce que là, il est parti pour très 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 longtemps. Bah ouais, gros, la peste rouge en titre, et on va dire quoi? Mélenchon va dire merci pour ce titre. Il va dire oui, les gars, continuez. Mais vous êtes cons, quoi. Heureusement qu'ils vous mettent... Heureusement qu'ils vous mettent des balles, vous êtes fous, quoi. Et les médias sont toujours une cible. Les médias sont systématiquement une cible des extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ce qui prouve quand même le degré
le degré je dirais, d'esprit démocratique qui règne dans ces partis. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Vas-y, Henri Guénaud, la flemme. Je vais juste voir s'il y a d'autres personnalités derrière, mais... La lourde charge de Mélenchon. La lourde charge. Eh ben... Il y en a, ils sont zarefs, hein. Attendez, je vais écouter...